importante à chaque fois que, à fur et à mesure on avance dans notre structure, il faut faire des vérifications. Donc, il faut passer par le menu analyse, donc analyse, OK, et vous allez vérifier votre structure. Donc, analyse, menu analyse, vérifier structure. Donc, lorsqu'on clique sur vérifier structure, automatiquement, vous pouvez le constater. Donc, vous pouvez le constater que automatiquement, on nous donne quelles sont les erreurs qui ont été soulevées par le logiciel. Donc, ça, c'est une étape importante. Donc, une fois vous avez, par exemple, des éléments ou bien des erreurs définies, donc, dans ce cadre, il faut juste cliquer là et ça va vous montrer quel est le problème. D'accord? Donc, il vous dit clairement, par exemple, ici, on nous dit que ce sont des nœuds isolés. D'accord? Ça, c'est pas une erreur, mais c'est juste un avertissement. Des fois, on peut surpasser des avertissements. D'accord? C'est pas la peine de. Mais s'il s'agit d'une erreur, vous aurez la même chose. Vous cliquez, double-clic, et il va vous montrer directement là où il y a l'erreur, donc à corriger. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous dire que normalement, à chaque fois que vous voulez passer d'une étape à une autre, vous devez absolument passer à analyse, donc vérifier la structure. Donc, et là, il va vérifier votre structure donc, pour vous dire quelles sont les erreurs à corriger. Donc maintenant qu'on a, on va dire, terminé la partie modélisation, on va passer tout de suite à la partie donc chargement. Donc pour la partie chargement, je voulais juste donc vous dire que il y a plusieurs méthodes de chargement au niveau de robots. On va donc choisir deux méthodes, d'accord, deux méthodes de chargement qu'on va expliciter. Justement, même si la première, ça serait un petit peu compliqué, mais ça serait intéressant de la voir parce que ça va vous permettre de pratiquer beaucoup de choses au niveau de robot. Beaucoup de menus au niveau de robot. Donc là, les deux types de chargement qu'on va voir, il y a deux méthodes comme j'ai dit. Soit un chargement manuel, c'est-à-dire sous forme de charge linéaire uniformément répartie. Donc, c'est-à-dire, c'est nous qui vont faire plus ou moins la descente de charge sur nos poutres, soit un chargement automatique utilisant la notion de bardage. Donc, c'est soit donc, directement, on va calculer les charges appliquées sur nos poutres d'une manière linéaire et on va faire l'affectation. On va voir cette première méthode. Et deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le chargement automatique, c'est-à-dire on charge notre bardage ou bien nos dalles et c'est après que la descente de charge il va être faite automatiquement par le système. Donc, on va utiliser juste la première méthode pour charger les poutres principales des étages courants, d'accord? Et on va utiliser également la deuxième méthode pour les poutres principales de la terrasse. On va essayer de combiner entre les deux. Normalement, on pourrait utiliser une des deux méthodes, et surtout la deuxième, c'est-à-dire celle qui consiste à avoir un bardage et après la descente de charge. Mais on va opter pour les deux, comme ça pour les pratiquer et voir d'autres menus importants pour la sélection des éléments. Donc, dans un premier temps, on va démarrer donc notre structure. Donc, tout le monde, j'espère qu'il est déjà au même niveau d'avancement. D'accord? Donc, première des choses, on va définir déjà les charges, les types de charges qu'on a sur notre structure. Donc, si je prends, par exemple, un niveau quelconque, niveau étage 1, en projection, donc le niveau étage 1, par exemple, en projection,
Donc, comme vous le savez tous, en général, par rapport à une structure quelconque, on a deux types de charges, les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, par rapport aux charges permanentes qui vont être appliquées sur notre étage, ça serait bien sûr la dalle. Il y a déjà la dalle. C'est ce que vous allez, Inch'Allah, le faire même au niveau on va dire, de votre projet de fin d'études. Vous avez une dalle. Vous allez définir l'ensemble des charges permanentes appliquées sur la dalle. Il y a le poids des éléments structurels, la dalle avec les poutres, mais également, il y a d'autres types de charges comme le revêtement, la chape, le revêtement, le faux plafond, les éléments comme les murs de séparation et ainsi de suite. C'est-à-dire tout type de charge permanente qui pourrait exister, il faut l'inventorier pour la prendre en considération. Ça, c'est pour les charges permanentes. Les charges d'exploitation, comme j'ai dit l'autre fois, on avait parlé de la norme 0,6, d'accord, 0,1, qui consiste donc, cette norme, c'est qui nous donne une idée sur les types de charges appliquées par rapport aux destinations. Donc, si je parle de bureau, ça serait de 5. Si je parle d'habitation, ça serait 1,5 kN par mètre carré. Donc, on va supposer pour notre cas, un cas simple de bâtiment à usage d'habitation. Donc, on aura le Q est égal à 1,5 kN. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une petite descente de charge, tenant compte qu'on va parler on va se dire qu'on a une répartition de charge dans un seul sens. Parce qu'on avait déjà parlé de poutres principales et de poutres secondaires. Ici, on va se dire que, imaginez que vous voyez, c'est des éléments poutrés, d'accord? C'est des éléments des poutrés qui vont être posés sur nos éléments, on va dire, principaux, les poutres principales dans ce sens. Et comme ça, la répartition de charge, elle va être moitié-moitié. On ne va pas compliquer les choses, c'est-à-dire on ne va pas parler d'une répartition trapézoïdale triangulaire, on va plus parler d'une répartition rectangulaire, c'est-à-dire moitié-moitié. Donc, dans ce sens, pour faire simple et pour donc visualiser qu'est-ce qu'il en est de ça, donc la répartition de charge, il serait de sorte que si je parle par exemple des charges permanentes, d'accord? Donc les charges permanentes dans un étage courant, je prends, comme j'ai dit, l'ensemble des charges, je vais inventorier l'ensemble des charges. Par exemple, si je parle de la dalle elle-même, ça serait l'épaisseur de la dalle. Si je prends une épaisseur quelconque, c'est-à-dire de 15 cm ou bien de 20 cm, il faut la multiplier après prédimensionnement. Comme on a dit l'autre fois, après prédimensionnement, vous allez la multiplier par l'épaisseur. S'il s'agit d'une dalle à ourdi, vous allez par exemple 16 plus 4, vous allez chercher dans le catalogue des dalles à ourdi et vous aurez le poids propre par mètre carré de la dalle à ourdi. Donc ça, vous pouvez le dégager. Vous lui rajoutez les autres types de charges, comme j'ai dit, la chape, le revêtement et autres. Vous allez vous retrouver à une charge par kilonewton par mètre carré. D'accord? Ce qu'on va appeler donc la charge de l'étage courant. On va prendre comme hypothèse une charge G qui est égale à 5,3 kN par mètre carré. Donc, ça va être égal à 5,3 kN par mètre carré. Donc, pour faire descendre cette charge sur nos poutres, les poutres principales, donc vous pouvez le voir. Donc, pour les poutres principales centrales, c'est-à-dire au niveau du centre, bien sûr, il y a une répartition à droite et une répartition à gauche. C'est comme si on va faire moitié-moitié, mais de gauche et de droite. Ce qui fait, c'est une distance de quand même 3,30 mètres. C'est l'espacement entre deux poutres. Donc, ça donne 5,10 fois 3,30. Donc, ça donne une valeur de 16,83, c'est-à-dire kilonewton par mètre linéaire. Donc, n'hésitez pas de m'arrêter si vous avez des questions. OK? Donc,
Je disais que oui. D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais passer par cette méthode qui est une méthode, même s'il est lourde, on va quand même la voir parce qu'il y a des options qu'on va voir également qui vont nous permettre d'apprendre d'autres choses par rapport à Room. D'accord? Des méthodes faciles de sélection et autres qu'on va les voir. OK? Donc, je reviens donc à ce qu'on disait. Si on prend pour les tâches courantes, ça c'est une valeur hypothétique, c'est-à-dire on peut la calculer, comme j'ai dit tout à l'heure, en prenant en considération le poids de la dalle, le revêtement, la chape et les autres éléments. Donc, ça c'est donné à titre indicatif, c'est-à-dire ça dépend d'un projet à un autre. C'est juste une valeur qu'on va utiliser dans nos calculs. Donc, pour calculer donc la poutre principale, comme j'ai dit, c'est une répartition dans une seule direction. Donc, on va prendre la largeur ou bien l'entre-axe de 3,30 fois 5,10. Pour les poutres de rive, d'accord, principales mais de rive, vu qu'ils sont de rive, donc il va y avoir juste moitié d'application de la surface, c'est-à-dire c'est 3,30 sur 2, donc fois 5,10. Et ça donne la valeur 8,42. Bon, pour les charges d'exploitation, donc on va prendre les charges suivantes. Le Q égale 1,5 parce qu'on avait dit que affectation, usage à habitation. Et pour les poutres principales centrales de l'étage, ça va être toujours le 1,5 fois 3,30. Et pour les rives, donc les poutres donc de rive, ça va être égal à 1,5 fois 1,65. Donc ça, c'est juste on va le travailler pour un étage. Le reste, on va le faire sur la base de dalles. Donc je reviens donc à l'exercice. Donc on va retenir quand même les résultats qu'on a retrouvés. Donc l'idée, c'est qu'on est en étage 1. On veut donc passer au chargement. Donc pour passer au chargement, on doit sélectionner les poutres principales, on va dire, centrales. Donc là, on va parler plus de création de groupe, ce qu'on appelle la création de groupe. On ne peut pas à chaque fois sélectionner poutre par poutre. On préfère sélectionner d'un seul coup l'ensemble. Donc, comment se faire? Vous avez soit vous passez par ce point, c'est sélectionner nœud, d'accord? C'est bon, très bien. Donc, je disais que pour faire une sélection, on veut sélectionner un certain nombre de poutres. On ne va pas s'amuser à chaque fois de sélectionner poutre par poutre. Parce qu'on a quand même dans l'ensemble, si vous prenez l'ensemble des étages, il va y avoir quand même des centaines de poutres. Donc, on pourrait passer par édition. Donc, vous avez le menu édition. Donc, édition, vous avez sélection. Donc, édition, sélection. Donc, vous cliquez sur sélection. Vous aurez une boîte à outils, donc édition, sélection, vous aurez une certaine boîte à outils. Ça vous donne une idée sur les sélections, comment faire des sélections groupées. Donc, vous allez déjà avoir les nœuds. Donc, ici, c'est le type, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Est-ce que c'est des nœuds? Est-ce que c'est des barres? Est-ce que des cas, famille, panneaux, éléments finis? Quoi exactement? Objet. Donc, comme ce qu'on a vu l'autre fois, objet, type par exemple polyline ou autre. Nous, on veut sélectionner les poutres, donc c'est type barre. Donc, on va se dire barre. Une fois donc on affiche les barres, vous aurez la sélection, c'est-à-dire la liste des éléments barres. On a des poteaux 40-30, les poutres principales, les poutres palières, les poutres secondaires et quelconque, c'est-à-dire s'il y a d'autres éléments barres non définis. Donc ça, comme vous pouvez le voir, on veut, nous, sélectionner notre poutre principale. Donc, c'est les P30-40-45. Donc, une fois je clique sur le PP poutre principale 30-45 et je sélectionne les deux flèches. Lorsque je sélectionne les deux flèches,
automatiquement, il va aller chercher toutes les poutres principales 3045 qui existent dans le projet. D'ailleurs, je reviens juste dans la vue globale, c'est-à-dire 3D, vous allez voir que tous les types de poutres principales ont été sélectionnés d'un seul coup. C'est exactement là où on pourrait donc c'est comme ça qu'on pourrait sélectionner un ensemble d'éléments qui ont, on va dire, de même famille. Donc, comme j'ai dit, soit édition, structure. Sinon, il y a le petit icône ici, sélectionner un nœud, ce que vous avez ici, ou bien même sélectionner donc barre. Donc, lorsqu'on sélectionne ici, sélectionner barre, vous pouvez le voir, cette petite flèche avec le point d'interrogation, ça va nous afficher la sélection. Donc, automatique de la barre. Donc, on a dit que ça serait une poutre principale, 30-45. Je fais rajouter donc, avec les deux flèches, c'est-à-dire c'est comme si je sélectionne l'ensemble. Maintenant, l'idée, c'est de sélectionner les poutres principales secondaires. Ce n'est pas les poutres, les poutres principales centrales. Donc, on cherche les poutres principales centrales. Comme vous pouvez le voir, donc, on a l'ensemble, également les poutres de. Donc, il y a ici, ce que vous pouvez voir, il y a la géométrie. Il y a l'attribut, c'est-à-dire l'élément en lui-même. Il y a le groupe, quel groupe, et la géométrie. Donc, dans la géométrie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Qu'est-ce qu'on veut sélectionner dans la géométrie? Vous avez quand même les axes, c'est-à-dire on vous définit un certain nombre d'axes. Moi, je vais définir les axes à partir de l'axe 2 jusqu'à l'axe 8, parce que l'axe 1 et l'axe 9, il inclut les poutres principales de rive. Donc, je veux exclure les éléments 1 et 9. Comment faire? Je vais prendre l'axe de la ligne de construction 2, c'est-à-dire 3,30 selon le sens X, jusqu'à la ligne de construction 8, donc le 16,50. Et je fais cette flèche et, c'est-à-dire c'est la première sélection, en tenant compte de la condition deuxième de 3,30 jusqu'à 16,50. Et je fais la section. Donc, vous pouvez le voir automatiquement lorsque j'ai fait et, c'est-à-dire ça et ça à la fois. Donc, il vérifie la première condition plus la deuxième condition. Ça va vous donner juste, ça va vous faire afficher juste les poutres principales centrales. D'accord? Donc, ces poutres principales centrales, donc on les a sélectionnées, on vient de les sélectionner. Maintenant, on pourrait même créer un groupe, c'est-à-dire c'est vu qu'on va à chaque fois appliquer des charges sur ces poutres, on peut les créer comme groupe, c'est-à-dire ça serait un nouveau groupe. Et vous avez cette flèche qui est en bas, d'accord? Pour définir le groupe, vous allez sélectionner groupe et avec cette flèche, il va vous créer définition du groupe. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez définir un nouveau groupe? Donc, ce que je viens de sélectionner, je vais le prendre comme un groupe et je vais l'appeler poutre principale. On va l'appeler principale centrale. D'accord? Et centrale. Donc c'est des poutres principales centrales. Donc, cette poutre principale centrale, on va la nommer, on va mettre accepter et envoyer un nouveau type de poutre appelé les poutres principales centrales. À chaque fois, on peut l'appeler poutre principale centrale. Vous allez le voir, c'est-à-dire si je ferme, je clique ici, j'ai ma structure, je passe aux éléments barres. Ce qu'on a ici, c'est dans le menu, les barres avec la pointe d'interrogation. Donc, la pointe d'interrogation, ce que vous avez ici, si je prends cette barre, donc vous allez voir qu'il y a barre toute, barre aucune, panneau, objet, et vous avez un élément nouveau appelé groupe PPCE. Si je sélectionne ce PPCE, automatiquement, on va sélectionner les poutres qu'on vient de créer. C'est-à-dire, on peut créer nos propres groupes, d'accord, nos nominations,
pour à chaque fois ne pas à chaque fois les sélectionner une par une, mais les sélectionner en un groupe. Donc ça, c'est une méthode qui va vous permettre à chaque fois, lorsque vous voulez appliquer peut-être des charges d'une manière récurrente sur un ensemble d'éléments, donc vous créez un groupe d'éléments sur lequel vous allez appliquer toutes les charges. Donc ça, justement, on vient de définir ce qu'on appelle les poutres principales centrales. Maintenant, si on veut donc créer un deuxième groupe qu'on va l'appeler poutre principale de rive. Donc, je reviens toujours à ce point d'interrogation, la sélection, et vous allez vous retrouver toujours avec cet élément. OK? On va sélectionner notre groupe, d'accord? C'est-à-dire, vous allez voir que on peut faire la sélection de toutes les poutres principales. Donc, c'est les poutres principales, les P. On vient de sélectionner les poutres principales. Donc, avec ces poutres principales, comment on va retrouver les poutres de rive? Si c'est juste si on arrive à retrancher l'ensemble des poutres principales à celles qui sont définies en centrale. C'est ce qu'on vient de définir tout à l'heure. C'est-à-dire, je reviens à ce groupe, j'ai cet élément, c'est-à-dire les poutres principales centrales, je mets moins, c'est-à-dire c'est la flèche avec le moins, c'est-à-dire lorsque je clique sur le moins, ça fait que ce que j'ai sélectionné, l'ensemble, les poutres principales, je lui retranche les poutres centrales. Donc, c'est moi, cette flèche de moi. Et je viens de créer donc l'ensemble des poutres qui sont de rive et principales. Je vais le rajouter, je ferai la même chose, c'est-à-dire la flèche qui est en bas, il va me permettre de rajouter un nouveau groupe. Donc, je clique ici, d'accord? Et je vais l'appeler poutre principale, donc principale de rive. Je viens de dire, ok, je vais répéter ce que je viens de dire quand même. Donc, si on revient donc à notre structure, maintenant, comme vous pouvez le constater, si je passe en haut, c'est-à-dire en haut, vers l'élément barre, donc sélection des barres, et vous faites le menu déroulant, donc le menu, la liste déroulante, le menu déroulant, vous allez trouver que dans ce menu déroulant, dans barre, vous allez retrouver ce que vous venez de créer comme groupe poutre principale de rive et poutre principale centrale. Donc, vous allez trouver les deux sélectionnés en bas, donc rajoutés comme un groupe nouveau de barres. Donc, une fois vous sélectionnez sur, par exemple, les poutres principales donc, de rive, vous allez donc cocher l'ensemble d'un seul coup, l'ensemble des poutres principales de rive. Donc, avec ça, donc, on vient de définir deux types donc, de groupes. Maintenant, si on parle de la définition des cas de charge, donc on veut quand même définir le cas de charge. C'est exactement ce qu'on a vu au niveau de donc, la charpente métallique, le portique qu'on avait vu l'autre fois. Donc, je vais prendre tout simplement à droite, cas de charge, vous avez un cas de charge, il est mentionné cas de charge, d'accord, à droite, c'est le cas de charge, et vous aurez la boîte cas de charge, donc la boîte de dialogue cas de charge, comme on l'avait fait l'autre fois, c'est l'élément, on va dire, le petit icône avec les charges, d'accord, cas de charge, vous le sélectionnez et vous aurez donc votre cas de charge. Donc, comme vous pouvez le voir, ce cas de charge, il vous mentionne, est-ce que vous parlez de charge permanente, est-ce que vous parlez de charge d'exploitation, de vent, neige, température ou autre. Nous, pour notre cas de figure, donc on va définir donc, le premier cas de charge, on va l'appeler permanente 1 par exemple, et on va faire ajouter. Comme vous pouvez le voir, la première des choses mentionnées sous nature poids propre, c'est-à-dire le robot, il vous dit que automatiquement, lorsque vous allez mettre ajouter, que le poids propre des éléments structurels, il va être pris en considération.
Donc, lorsque vous faites ajouter, donc certainement, vous aurez un premier cas de charge qui est la charge permanente 1, d'accord, qui est prédéfinie. Donc, c'est la charge permanente 1 prédéfinie. Maintenant, bien sûr, on aura besoin également d'une charge d'exploitation. Donc, on va sélectionner deuxième nature de charge d'exploitation. C'est le Q qui est égal à 1,5 kN par mètre carré, ce qu'on avait défini tout à l'heure. Donc, ce cas de charge d'exploitation, on va le rajouter également. Donc, on va le rajouter dans notre cas de charge et ça va être appelé donc charge numéro 2, nom de cas de charge, exploitation. Donc, la nature, c'est une charge d'exploitation. Donc, maintenant, on veut quand même, comme on a fait quand même une descente de charge. Donc, si vous vous rappelez un petit peu, donc tout à l'heure, c'est-à-dire on a fait une descente de charge sur nos poutres principales centrales et de rive. Donc, on a une charge permanente sur les poutres principales, donc centrales, et sur les poutres principales de rive. Donc, comment on va l'intégrer? C'est-à-dire, dans notre élément, on va cliquer sur la charge permanente 1. Donc, comme vous pouvez le voir, permanente 1. On va cliquer sur ce type de charge qui est permanente et on va passer à droite. Et vous allez, après le cas de charge, juste en bas, il y a une autre icône appelée définir la charge, définir les charges. Donc, lorsque vous cliquez sur ce définir les charges, vous aurez, comme on l'avait vu l'autre fois, plusieurs types de charges qui peuvent être définies. Il y a les charges donc appliquées sur les nœuds, les charges appliquées sur des barres, les charges appliquées sur des surfaces ou bien des charges poids et masse. Donc, tout ça, c'est plusieurs types de charges qu'on pourrait avoir dans le robot. Pour notre cas de figure, puisqu'on parle des poutres, ce sont des barres, donc on va appliquer des charges sur les barres. Donc, le type de charge, la première type de charge qu'on avait donc calculé tout à l'heure, si vous vous rappelez, on avait pris une valeur estimative, on a dit, de poids propre de tous les éléments, pas uniquement la dalle, de tous les éléments de la dalle est égal à 5,10. Vous vous rappelez, c'était 5,10, c'est ça. Donc, on avait dit 5, pardon. Donc, c'est 5,10, d'accord, qu'on avait multiplié par la valeur 3,3. C'est quoi 3,3? C'est normalement la surface, on va dire, d'influence, plus ou moins. Même, donc, ça va donner le 18,15. Donc, ça donne... donc, on a dit, pardon, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est 5, c'est 3, c'est 5,10, d'accord? 5,10 fois, on a dit 3,30. Donc, c'est 3,30. Ça donne une valeur de 16,83. Pardon, c'est 16,83. Donc, la valeur de 16,83, c'est la valeur qui va être appliquée comme charge permanente sur les poutres principales. Donc, on va sélectionner dans ce cas le type de charge linéaire. Donc, vous pouvez le voir, c'est le type de charge linéaire dont le menu charge. Donc, dans ce cas, vous aurez X, Y et Z. Notre cas de figure, on a dit que la charge permanente due au poids propre des éléments, donc de la dalle avec l'autre autre élément, c'est 16,83. Donc, on va passer en Z avec un signe moins toujours. Donc, on a dit 16,83 kN par mètre linéaire. Donc, on va, une fois fait, donc, on va mettre ajouter. Donc, ajouter. Et on doit l'appliquer sur les poutres principales. Donc, comment on va l'appliquer sur les poutres principales? On doit sélectionner les poutres principales centrales. On va parler des poutres principales centrales. Donc, comment on va sélectionner? On va aller en haut vers la partie où on avait mentionné les barres, les types de barres, vers les déroulants. Là, on a prédéfini ou bien défini un nouveau groupe appelé poutre principale centrale et on va cliquer sur ça. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, c'est
Ça a été sélectionné. Donc, déjà, ça a été sélectionné automatiquement. Donc, vous pouvez le voir, ça a été sélectionné automatiquement. Un simple clic sur Appliquer à, vous aurez tous les numéros de poutres qu'on vient de sélectionner. Donc, vous allez avoir ainsi, vous cliquez sur Appliquer à et vous aurez l'ensemble des poutres qu'on vient de sélectionner intégrées au niveau de l'application de la charge. Appliquer, on va mettre Appliquer et vous allez voir que la charge définie, la charge permanente qu'on vient de définir sur les poutres principales a été appliquée automatiquement sur les poutres principales. Donc, vous pouvez le voir même au niveau de la sélection, c'est-à-dire les charges qui viennent d'être apparues. Donc, ça, c'est pour les charges permanentes. On veut également avoir les charges d'exploitation sur les poutres principales. Donc, on veut chercher les charges d'exploitation sur les poutres principales. Comme on l'avait mentionné donc tout à l'heure, on a dit que ça va être une charge qui est égale à 1,5, donc 1,5 kN par mètre carré. On va la multiplier également par la distance, c'est-à-dire la surface d'influence qui était de 3,3. Donc, si je le multiplie par 3,3, ça va me donner les 4,95 kN par mètre linéaire, c'est-à-dire la charge d'exploitation appliquée sur mes poutres principales. Donc, ça devient 4,95. Donc, je ferai de même, mais cette fois-ci, dans les cas de charge, toujours dans le tableau de cas de charge, il faut sélectionner, il ne faut pas oublier de sélectionner type charge d'exploitation. C'est-à-dire, ce n'est pas une charge permanente, c'est un nouveau type de charge d'exploitation. Donc, dans cas de charge, on clique sur type de charge cas d'exploitation et après, vous revenez sur les charges, c'est-à-dire les types de charges. On va sélectionner toujours les charges uniformes, puisqu'on parle de poutres linéaires. Et ces charges uniformes, on va donc leur appliquer une charge de 4,95 due à quoi? Ce 4,95, c'est la charge d'exploitation appliquée sur les poutres, donc principale centrale. Et une fois on fait ajouter, comme vous pouvez le voir, la sélection, elle est toujours là, la même sélection de poutres centrales, ça n'a pas changé parce qu'on parle des mêmes poutres. Donc, on ferait juste un petit appliqué et comme ça, on s'assure que nous avons appliqué la charge également, la charge d'exploitation sur le poutre. Donc, imaginez, donc je vais fermer toutes on va dire les fenêtres et je veux m'assurer quand même que ce que j'ai fait est exactement il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire au niveau des charges que je viens de définir. Je passe au menu bureau. Toujours, si vous vous rappelez, on avait parlé l'autre fois des menus bureau, d'un bureau à un autre. Vous allez voir géométrie caractéristique. On peut passer par exemple au bureau appelé chargement. Donc, toujours est-il qu'il s'agit de charges appliquées sur des éléments bas, qui sont les poutres secondaires, poutres principales, mais de rive, d'accord, avec une charge uniformément répartie. Donc, la valeur de charge, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les 16,83 divisé par 2, c'est-à-dire c'est plus ou moins, si on veut la calculer également, ça va être 5,10 fois 3,30 sur 2, c'est-à-dire ça donne 5,10, 1,65, donc ça va donner une valeur de 5,10 fois, bien sûr, 3,30 sur 2, c'est 1,65, d'accord, qui donne une valeur de 8,415. On peut juste mentionner 8,42 et on va donc se contenter de 8,42 comme valeur appliquée de la charge permanente appliquée sur les poutres donc
principale de rive. Donc, ça serait 8,42. Et je mets, comme tout à l'heure, ajouter. Donc, j'ajoute. Mais où est-ce que je vais appliquer cet élément? Je reviens toujours au menu qui est en haut de la barre déroulante type barre et je vais choisir les poutres principales de rive. Donc, je vais choisir les poutres principales de rive. Vous allez voir un affichage comme quoi ça a été sélectionné, ces poutres principales de rive. Donc, une fois sélectionné, on doit passer par l'application, c'est-à-dire je vais juste faire un clic là où je vais appliquer la charge, donc pour avoir une liste de l'ensemble de ces poutres donc affichées au niveau de l'application, donc la barre application. Et bien sûr, en mettant appliqué, on va donc certainement mettre en place l'ensemble des charges sur ces poutres, on va dire, de rive. Donc, ça, c'est pour la charge. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc la sélection, vous avez suivi un petit peu la partie sélection de poutres principales pour leur appliquer une charge permanente. D'accord? On fera de même pour la même poutre principale de rive pour lui appliquer des charges d'exploitation. On fera les mêmes étapes. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, je vais donc définir maintenant les charges d'exploitation, n'oubliez pas de cliquer sur cas de charge. C'est-à-dire, dans les cas de charge, il faut définir la partie charge d'exploitation. Parce que si vous ne le faites pas, et la sélection elle est toujours en charge permanente, vous aurez type de charge permanente. Donc, un double clic sur la charge permanente, ça fait 8,42. Donc, maintenant, si on veut faire le calcul pour la charge d'exploitation, donc ça va être la même chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours, on va dire, la valeur. Ça va être la valeur de 1,5, parce qu'on parle de 1,5 kN, fois 3,30 sur 2, il y a 1,65. Donc, ce qui donne, on peut donc l'afficher quand même. Donc, c'est 1,5, donc on a dit 1,5, multiplié par la valeur de 3,30 sur 2, c'est-à-dire 1,65. Donc, 1,65 pour avoir une valeur qui va être égale à 2,475. Et nous, on va prendre donc 2,48. Donc, comme ça, comme valeur de la charge d'exploitation. Mais toujours est-il que n'oubliez pas de cocher déjà la charge d'exploitation avant de la définir. Donc, je fais charge, donc charge uniforme, toujours, je définis cette fois-ci type cas de charge uniforme. C'est une charge d'exploitation qui va avoir une valeur de 2,48, donc moins 2,48. Donc, on va définir un type de charge qui est égal à 2,48. Donc, comme ça, je fais également ajouter. Et lorsque j'ajoute, puisque la sélection est toujours la même, c'est-à-dire ce sont les éléments de rive, je n'aurai pas besoin de resélectionner encore une fois. Donc, on a déjà défini les éléments de rive. Je vais juste mettre applique. Donc, j'applique ma charge d'exploitation sur les éléments d'accord de rive. Donc, il y a ça. Vous pouvez passer par le menu chargement. D'accord? Il y a le menu chargement et c'est écrit tableau de chargement. Donc, vous cliquez sur tableau de chargement. Menu, c'est chargement, tableau, chargement. Et comme ça, vous allez avoir le tableau de chargement devant vous de tous les types de charges, d'accord, qu'on vient de sélectionner. Donc, vous allez voir qu'il y a une charge permanente, d'accord,
c'est la structure. Charge uniforme, donc c'est moins 16,83. Charge d'exploitation, moins 4,95. Et charge permanente, moins 8,42. Et charge d'exploitation de 2,48. Donc, les deux dernières, elles sont appliquées sur les poutres principales de rive. Et les deux premières, ils sont appliquées sur le pêtre. Oui. Donc, à la vue, notre vue, donc, vous avez le menu en bas, vous voyez le petit menu en bas à gauche, il est écrit vue et chargement. Donc, si vous passez en bas, juste en bas à gauche, vous aurez la vue et le chargement. Donc, si je clique sur vue, donc je vais revenir à ma page de vue, c'est-à-dire là où il y a le vue. Donc, si je veux donc par la suite revenir au chargement, je peux cliquer sur chargement. Je peux à chaque fois basculer entre chaque affichage à l'autre. Donc, je clique quand même sur vue pour revenir à ma boîte de chargement. D'accord? Donc, maintenant qu'on a défini les charges qui sont appliquées sur nos poutres principales, d'accord? Donc, les poutres principales, on va dire centrales et les poutres principales de rive. Donc, on peut passer, ça c'est plus ou moins la première méthode, c'est-à-dire qu'on avait donc étudié, c'est la répartition sur des éléments, on va dire, de poutres, la répartition de charges sur des éléments de poutres. Deuxième méthode, ce qu'on a dit tout à l'heure, on va la voir également, ce qu'on vient d'appliquer comme charge, il a été appliqué sur toutes les poutres principales. D'accord? Vous voyez que ça a été appliqué sur toutes les poutres principales. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on va utiliser deux méthodes, on pourrait exclure également l'étage, on va dire, terrasse. L'étage terrasse, parce que l'étage terrasse, il va y avoir un autre type de charge. Donc, l'étage terrasse, on ne pourrait pas avoir les mêmes charges dans l'étage terrasse, on devrait avoir d'autres types de charges. Pour ne pas, je dirais, répéter ce qu'on vient de faire, il y a deux méthodes. Soit on va donc annuler tout ce qu'on vient de faire, mais ce n'est pas pratique. On garde quand même ce qu'on a fait. Maintenant, on veut quand même définir pour l'étage 6, donc pour vous donner une idée, ça c'est l'étage 6, on veut définir un cas de charge surfacique. Au lieu de parler de charge linéaire, on peut définir un cas de charge surfacique. Donc, comment faire pour définir ce type de charge surfacique? Donc, on va passer par l'élément bardage. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par élément bardage? C'est comme une dalle. Donc, en passant vers le menu structure, on a la structure ici, vous avez un élément appelé bardage. Bardage, c'est exactement ce qu'on a vu l'autre fois même pour le cas d'escalier. Donc, cet élément bardage, je prends la projection, et je vais projeter, par exemple, dans le dernier étage. Donc, dans le dernier étage, je veux créer un certain bardage. OK? Donc, je sélectionne, lorsque je veux créer ce bardage, je dois juste donc, sélectionner des éléments, le point, c'est-à-dire le rectangle sur lequel je veux appliquer ma charge. Moi, de sorte que il faut définir pour cette fois-ci les directions. Vous voyez ici la répartition des charges. On parle de répartition des charges. Est-ce que selon la direction X ou bien selon la direction Y?
Donc, si je prends ce cas de charge, ok, je clique sur l'ensemble, direction Y, vous allez voir que ça m'a donné un certain symbole comme quoi les charges ils seront réparties dans la direction Y, selon la direction Y. Donc, si j'ai cliqué direction X, ça va être le contraire. Si je clique les deux directions, c'est-à-dire deux directions, vous allez voir que ça va vous donner quand même un affichage d'une poutre, d'une dalle dans les deux directions. Donc, vous aurez cet élément d'affichage que les éléments ils sont dans les deux directions. Pour notre cas de figure, donc, je vais annuler quand même. Donc, je vais annuler. J'annule. Je reviens donc à structure bardage, toujours. Et je vais définir quand même mon bardage dans une seule direction, par exemple la direction Y. D'accord? Donc, dans la direction Y, ça c'est pour vous parler de la deuxième méthode. Okay? Sinon, normalement, la première méthode, il correspond à appliquer donc, des charges sur les poutres. Ça a été fait. Mais on va faire quand même cette méthode, cette deuxième méthode. Donc, c'est un bardage. Lorsque je parle d'élément bardage, ce qu'il faut retenir, c'est un élément qui est géométrique. C'est-à-dire, il n'a pas de poids, il n'a pas de, c'est pas comme l'élément, on va dire, dalle. C'est un élément géométrique qui n'a pas de poids. Donc, ça ne va pas être pris en considération en termes de poids. Donc, ici, c'est un élément bardage. Donc, j'ai cet élément bardage. Ça, c'est ma toiture, par exemple. D'accord? Donc, certainement, au niveau de la toiture, il va y avoir des charges surfaciques. Donc, on va dire qu'on va appliquer une charge surfacique. Donc, cette charge surfacique, il est dû à un poids de la dalle, d'accord, la dalle elle-même, mais également un deuxième poids qui est celle de, si on parle de terrasse, donc ça va être de l'étanchéité, de la chape, la forme de pente, donc un certain élément qui constitue notre dalle. On peut l'estimer rapidement, c'est-à-dire on peut le prendre comme hypothèse. Comme vous le savez, si je prends exemple d'une dalle avec d'une épaisseur 20 cm, par exemple, si je dis c'est 20 cm fois 25 kN par mètre cube, ça donne déjà 5 kN par mètre cube. Donc, on peut lui rajouter des éléments de la chape, également de la forme de pente. Tout ça, on peut le rajouter. On peut se retrouver à une valeur, on va se dire de 7. On va noter 7. 3. Et on va créer notre bardage. Donc, on va partir dans structure, le menu structure, sélection de bardage, donc c'est un élément donc surfacique qu'on va donc définir et on prend les répartitions de charge. Il nous parle de répartition. Où est-ce qu'on veut répartir notre charge, selon X ou bien selon Y. On va prendre, nous, le sens Y, dans le sens de Y, et on va voir que lorsqu'on fait la sélection des points concernés, c'est-à-dire notre dalle, ça va nous donner une petite flèche mentionnant donc le sens qui va être pris en charge pour la répartition des charges. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on vient de définir notre répartition de charges. Ça, c'est le bardage. Et sur ce bardage, on va appliquer des charges. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a un certain bardage sur lequel on va appliquer des charges. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va, normalement, ça devrait être calculé, c'est-à-dire la charge de la dalle plus la charge de l'élément, on va dire, constituant l'étanchéité ou autre.
Mais pour notre cas de figure, on va essayer quand même de trouver, on va essayer d'annuler plus ou moins, plutôt définir ces éléments comme ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire les cas de charge, on va passer par cas de charge, charge permanente ou bien charge d'exploitation, et définir les charges. Donc, cette fois-ci, on va parler plus de charge surfacique, d'accord? C'est une charge surfacique. Donc, si on sélectionne donc, l'élément, donc ce serait une charge surfacique définie par surface, c'est la charge permanente. On a dit qu'on va l'estimer à une valeur de moins 7 kN, d'accord? Moins 7 kN. Mais normalement, ça devrait être calculé. Donc, la charge permanente, ça devrait être calculé. Donc, moins 7 kN. D'accord? Et je ferai, j'applique ça donc sur mon élément, c'est-à-dire l'élément bardage qu'on vient de définir. Une fois que je sélectionne le bardage, donc ça va être sélectionné. C'est le 660. Oui. Donc définir donc la charge surfacique. Donc on va toujours revenir à cas de charge et charge surfacique. Cette fois-ci, on a défini donc moins 7, donc on l'avait déjà rajouté. Il reste à l'appliquer. Une sélection simple sur le bardage, c'est-à-dire lorsqu'on sélectionne le bardage, il va nous donner le numéro du bardage, c'est un objet sur lequel on va appliquer une charge. Donc on va appliquer une charge, ça va être appliqué. Ça, c'est la charge permanente. Maintenant, pour la charge d'exploitation, donc la charge d'exploitation, on doit revenir toujours au cas de charge et cliquer sur la charge d'exploitation qui va être appliquée sur le même élément qui est le bardage. D'accord? Cette fois-ci, donc la charge d'exploitation, on prend la surface également, une nouvelle surface, et la charge d'exploitation en général au niveau de la terrasse, on peut prendre une valeur égale à 1. Donc ça peut varier entre 1 et 1,5. On va prendre une valeur égale à 1. Donc de la charge d'exploitation, je fais également ajouter et je mets appliquer, c'est-à-dire j'applique ma charge sur donc mon bardage. Donc pour s'assurer des charges qui ont été appliquées, on va revenir au chargement. En bas à gauche, on avait déjà donc défini le chargement. Donc on peut donc cliquer encore une fois sur chargement et vous allez avoir que ce qu'on vient de définir ici, donc ça c'est pour s'assurer ce qu'on vient de définir ici comme type de charge. Donc vous allez voir qu'on a une charge permanente, une exploitation 1, 1, 1, et on a la charge d'exploitation 1, donc qui est égale à moins 1 kN. Vous avez vu que la charge qu'on vient de définir, le cas de permanente, apparemment, je n'ai pas sélectionné le bardage pour la définir. Donc, vous allez voir que ça n'a pas été encore défini, c'est-à-dire la charge de 7 kN. Donc, pour la définir, je vais revenir encore une fois sur ma vue. Donc, ici, pour le cas de charge, on a dit, on a dit donc c'est une charge permanente qui doit avoir une valeur de moins 7. Donc, moins 7, surfacique de moins 7. D'accord, je fais ajouter et je l'applique sur mon bardage. Donc, je ferme, je reviens en chargement pour vérifier. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été rajouté. C'est une charge permanente surfacique qui est égale à moins 7 kN. Donc, moins 7 kN. Exactement, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, on vient de créer un élément bardage qui va lui-même nous faire répartir les charges dans un seul sens parce qu'on a défini une seule direction. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire ce qu'on vient de faire tout à l'heure au niveau de
des poutres, c'est-à-dire voir multiplié par l'interaction entre les poutres et la surface d'influence. Donc, il suffit de créer un nouveau élément bardage qui lui-même, il va faire la répartition. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est ce qui a été donc mentionné tout à l'heure par votre collègue. C'est au lieu de définir, bon, par exemple, même si ça serait une répétition de charge, ce qu'on est en train de faire, c'est une répétition de charge, mais on va le définir quand même pour voir l'autre méthode. Je vais prendre un étage, par exemple, on va prendre l'étage 2. Donc, sur l'étage 2, au lieu de refaire ce qu'on a fait, que ce soit au niveau du bardage ou bien au niveau de la répartition sur les poutres, on peut créer notre élément dalle. C'est-à-dire, on va créer notre élément dalle. Ça va être un élément dalle. Donc, comment on va créer cet élément dalle? Vous allez à gauche, si vous partez à gauche, vous avez l'élément poutre. À droite, pardon, à droite, il y a l'élément poutre. En bas des lignes de construction, il y a les définitions des axes, il y a les poutres, il y a les poteaux et il y a les dalles. Donc, vous avez un élément dalle. Donc, vous allez voir que cet élément dalle, il ressemble à l'élément bardage qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et là, vous pouvez définir votre propre dalle. Donc, c'est une dalle que vous allez prendre avec une certaine épaisseur. Pour définir l'épaisseur, c'est-à-dire si vous n'avez pas déjà défini, vous allez ces 3 points, vous allez cliquer sur les 3 points. Donc, vous allez voir qu'en cliquant sur les 3 points, ça affiche une nouvelle épaisseur, ce qu'on appelle l'élément épaisseur. Donc, cet élément épaisseur, donc c'est une dalle donc donnée. Donc, cette dalle, comme vous pouvez le voir, il est déjà, on a plusieurs donc, paramètres. C'est une dalle uniforme, c'est-à-dire là où on va mettre une seule épaisseur. Il y a des cas où vous pouvez avoir des dalles variables. Ça veut dire quoi des dalles variables? C'est-à-dire des dalles dont l'épaisseur il varie d'un point à un autre. Par exemple, ici, il y a juste 2 points. Comme ça pourrait varier en 3 points. C'est l'élément que vous pouvez avoir. Des fois, pour optimiser un peu le béton, parce qu'on sait plus ou moins les moments, comment ils vont varier sur notre dalle, on peut prévoir type dalle, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande dalle. Donc, on peut opter par des dalles qui variables en épaisseur pour optimiser le béton. Mais sinon, nous, pour notre cas, on va considérer qu'il s'agit d'une dalle uniforme. D'accord? Donc, par rapport à l'épaisseur, comme ça a été donc mentionné tout à l'heure par votre collègue, s'il s'agit d'une dalle pleine, c'est très simple. Donc, on va juste, après